Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et ça commence bien. Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo va concerner un tuto make-up. Et j'aime bien faire ces vidéos là puisque ça me permet de vous inclure des produits dont je vous ai pas parlé ou des produits dont je vous ai parlé mais que je n'ai pas mis en action. Des nouveautés également que j'inclus parfois dedans, ce qui me permet de vous montrer le tuto et de vous parler à la fin de ce que je pense de ces produits, des conseils d'utilisation. Et c'est vrai que ce genre de vidéos j'aime bien les faire parce que c'est un peu complet, j'essaye de les rendre les plus complètes possibles. Il se peut que certains produits, je vous en parle un peu plus par la suite. Dans ma petite sélection, il y a des choses que vous n'avez pas encore vu passer, d'autres dont je vous ai parlé sur Instagram et que je vous mets en action dans ce tuto. Alors, je vous laisse sur le tuto et nous on se rejoint à la fin pour que je puisse vous faire un petit résumé de ce que j'ai utilisé. C'est parti! J'ai fait toute ma routine soins et comme vous pouvez constater, un invité surprise s'est logé juste là et pas un petit, croyez-moi. Je mets ma protection solaire, là c'est la Cicafit Plus de SVR que j'aime beaucoup. Alors je mets pas que celle-ci mais je l'aime bien parce qu'elle n'est pas grasse mais surtout elle est très bien pour le maquillage qui suit ensuite. Je mets mon anti-cerne, c'est le Bye Bye Under Eye en teinte Illumination avec une petite goutte que je viens chauffer au coin interne et qu'ensuite je viens déposer là où j'en ai le plus besoin. Mais j'aime bien attendre un peu que ça fusionne avec ma peau. Et je vais appliquer le fond de teint de Fenty Beauty que je viens tout juste d'acquérir et je vous en parlerai un peu plus à la fin de ce que j'en pense, qui sent très bon d'ailleurs. Je l'applique dans un premier temps à la main et vous verrez que c'est l'application que je préfère. Je vous développerai ça tout à l'heure, à la fin. Et je vais quand même vous montrer l'application au pinceau. Alors j'aime toujours déposer la matière dans un premier temps pour éviter d'en mettre de trop. J'humidifie mon pinceau pour éviter que mon pinceau ne prenne trop de matière. Et je viens ensuite l'appliquer et ensuite par tapotement pour que ça fusionne le mieux possible. Et je viens le moduler aux zones où j'en ai le plus besoin, là où j'ai des taches pigmentaires. Et sur ce bouton qui est de toute façon très énorme, qui souhaite juste une chose, c'est de sortir. Je vais juste vérifier si ma première couche d'anti-cerne est bien fixée et je viens en ajouter en coin interne, la zone où j'en ai le plus besoin. Je m'occupe de mes sourcils avec mon chouchou de chez Yves Rocher et le mascara de chez Mireille. Et je vous montre cette palette dont je vais vous montrer tous les swatchs à la fin. Je vous détaillerai mon avis sur cette palette. Je viens appliquer la base de chez Bourjois et je viens prendre un fard de transition qui est plutôt passe-partout ce fard et qui va avec plusieurs harmonies de la palette. Je vais ensuite prendre ce marron qui est légèrement satiné, légèrement doré, qui est très joli et que je viens appliquer au coin externe. Je viens l'estomper au creux de paupière et je viens prendre ce doré bronze que j'applique plus ou moins au milieu de ma paupière pour apporter du contraste et je viens le définir un peu plus au coin interne avec un pinceau de précision. Je floute les couleurs ensemble et je viens prendre cette couleur que je viens appliquer au coin interne pour apporter une touche lumière, puis une autre couleur marron que je viens mettre au centre pour apporter une touche lumière supplémentaire au centre de mon œil. Je reprends la couleur de transition que je mets en ras de cils inférieur et je prends ce noir bleuté que j'applique au ras de cils pour apporter du contraste, mais vraiment au ras de cils au coin externe principalement. Je rajoute un peu de doré bronze au coin interne et je prends cette couleur qui est un champagne que je viens placer en arcade sourcilière pour apporter de la lumière. Le Levi Flash qui ne me quitte jamais et le tout nouveau mascara de chez Urban Decay, alors avec une brosse très particulière, avec des poils de ce côté et quand vous la retournez, elle est courbée, assez lisse et une toute petite brosse au bout. Et ça, je vais vous en parler un peu plus à la fin de ma vidéo, ce que j'en pense. Alors déjà, ce que vous pouvez constater, c'est qu'elle fait quand même de très jolis cils. Enfin, sur les miens, mais j'ai pas des cils compliqués. Je suis partie sur cette harmonie, mais bien évidemment avec cette palette vous pouvez faire tout type de make-up. Il y a une harmonie assez large pour s'amuser. Je continue sur le teint et là je vais utiliser ce bronzer qui n'en est pas tout à fait un mais qui est plutôt un highlighter de couleur foncée que je vais subtiliser en bronzer que j'ai acheté tout récemment par hasard. Et là je l'applique aux zones où j'aurais tendance à bronzer pour me faire un effet bonne mine. Je travaille en tapotement pour ensuite l'estomper et je vous expliquerai pourquoi je fais ça. En attendant, il est satiné et vraiment très joli, j'aime beaucoup. Et je viens reprendre mon pinceau fond de teint pour venir fondre le tout. J'utilise l'highlighter de la palette qui est vraiment très joli, une belle texture. Un peu teinté, je vous en reparlerai, mais en attendant, c'est un effet miroitant. Et quand on l'estompe bien, il est vraiment très beau. Cet highlighter, je l'aime beaucoup. Et je viens donc utiliser le blush de Charlotte Tilbury, le tout nouveau. Et je dois bien avouer que la texture me plaît bien. Un peu lumineuse, la couleur est très belle, j'aime beaucoup, notamment sur les lèvres. J'utilise le même pinceau que je nettoyais sur un mouchoir et je viens l'appliquer sur le bombé de mes joues, un petit peu légèrement sur le nez pour pas faire clown. Et donc j'utilise les deux
poudre Bye Bye Pore. Alors celle-ci m'est arrivée cassée, je l'ai réparée, mais j'en ai eu une autre entre temps. Et la version Illumination qui est donc plus satinée, plus lumineuse. Vous voyez là c'est la Bye Bye Pore classique, on voit le côté plus satiné et le côté plus mat. Je développerai ça avec vous. Et je prends la version mat pour travailler sur le centre de mon visage. C'est vraiment une poudre qui floute vraiment bien les pores. Je tapote et je viens travailler en mouvement circulaire pour mieux la travailler. Et je viens prendre le côté Illumination que je viens appliquer principalement sur ces zones-là, pas sur mon blush. Je ne veux pas le poudrer et je viens faire des mouvements circulaires pour révéler les pigments. J'utilise le blush en rouge à lèvres. Alors vous pouvez le mettre tel quel, ça vous fait juste une teinte, ou le moduler et là il va être un peu plus foncé. Très jolie couleur. C'est vraiment un beau blush double usage, mais je voulais surtout vous montrer ce rouge à lèvres. Alors vous allez vous demander, si vous avez regardé ma vidéo précédente, si je me répète, mais non, en fait j'ai acheté la deuxième couleur qui me faisait envie, qui est aussi très jolie. Et par rapport au Wedding Bell que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente, celui-ci est le Mrs. Kisses, il est plus pêche corail. J'ai également acheté le tout nouveau spray fixateur de Charlotte Tilbury, donc je vais vous détailler ce que j'en pense. Et Makeup Look terminé, on passe désormais au détail des produits que j'ai utilisés et vous donner mon avis et mes conseils. Comme vous avez pu constater, il y a quelques nouveautés, des nouveautés dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo où je vous disais justement que j'attendais ma commande de Charlotte Tilbury. À l'heure où je vous filme la vidéo, j'espère que j'arriverai à vous la monter avant la fin des soldes. C'est pas sûr, mais je pense que mon avis vous aidera peut-être par la suite, mais en fait je veux surtout vous la monter de manière à ce que vous puissiez profiter de l'offre sur cette palette de Stay Lauder dont je vais vous reparler un peu plus en détail parce que actuellement elle est soldée. Je l'ai achetée soldée avec moins 30% plus 20% supplémentaires parce que chez Sephora les soldes c'était à partir de 3 articles soldés 20% en plus sur votre commande. Donc ça valait le coup parce que son tarif est à 80 et des euros et moi je l'ai eu à 45 euros. Je vous en reparle après, si j'arrive à la monter, peut-être que vous allez être intéressé par cette palette. Sur Instagram je vous ai partagé l'info, je vous ai fait tous les swatchs. D'ailleurs je pense que je vais vous inclure la petite vidéo que j'ai fait avec tous les swatchs de cette palette. Et je sais que certains d'entre vous avez succombé à celle-ci et d'autres qui l'avaient achetée mais qui ne l'avaient pas encore utilisée. Je vous en reparle après, je vais commencer déjà par le teint. Parlons solde justement, j'ai donc acheté le fond de teint de Fenty Beauty qui n'est pas nouveau, que je n'avais pas acheté. Je n'ai d'ailleurs pas la version mat que Fenty Beauty a sorti. Je n'avais pas succombé au fond de teint de Fenty Beauty et d'ailleurs j'ai très peu de produits Fenty Beauty. Hormis les blushs et le bronzer que je vous ai montré dans mes précédentes vidéos. Les blushs c'est un coup de cœur pour moi, je les adore, je vous les recommande, à chaque fois je vous le dis mais c'est vrai que ce sont d'excellents blushs. Et là j'étais interpellée par ce fond de teint mais aussi parce qu'il était soldé. D'ailleurs petite astuce, enfin ça c'est moi en tant que make-up artiste qui va fouiner les soldes sur Sephora lorsqu'il y a justement des soldes sur différents fonds de teint. Alors, vous ne trouvez pas toujours votre teinte, c'est un peu dommage. Moi en tant que make-up artiste je vais souvent aller regarder les teintes qui m'intéressent puisque je ne prends pas forcément que ma teinte, je prends aussi des teintes pour travailler, des fonds de teint que j'aime beaucoup et puis bah forcément avec une réduction ça passe toujours mieux. Moi j'ai parfois des réductions sur des marques professionnelles telles que Make Up Forever ou MAC, mais d'autres marques sur Sephora ou par exemple Fenty Beauty j'ai pas de réduction, hein, c'est la réduction du site, point barre. Et pour autant j'aime beaucoup certains fonds de teint, notamment j'aime beaucoup le Pitch Perfect de Too Faced, j'aime beaucoup travailler avec ce fond de teint et tout dernièrement il y avait des teintes en solde, notamment des teintes foncées, donc j'ai complété ma collection, si je peux dire ça comme ça, puisque finalement ça me permet de faire mes mélanges, d'avoir les teintes assez larges pour pouvoir travailler sur tout type de carnation, et souvent ça vaut le coup, parce que ça vous fait parfois presque du 40% et ça se prend. Là complètement c'est au détour d'un hasard où je me suis dit tiens qu'est-ce qui promet. Alors le mat ne m'intéressait pas tellement puisque c'est vrai que j'aime bien quand même avoir un rendu lumineux mais un petit peu hydratant parce que j'ai la peau déshydratée. Quand c'est trop mat ça a tendance à me marquer, autant il est très bien que j'avais vu quelques revues il y a un petit moment déjà qui disaient qu'il marquait pas mal. Bon, il y a toujours moyen de le subtiliser, mais c'est celui-ci qui m'intéressait. Et ensuite, en termes de couleur, j'ai un peu regardé ce qui restait en solde. Et moi, j'ai opté pour la 235. Je suis allée regarder les swatchs. Et je mets un temps fou à regarder les swatchs, mais moi j'aime ça. Alors après je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime bien regarder, fouiner un peu. Et c'est vrai que la 235 me paraissait pas mal, pour moi, hein, parce que j'ai un sous-ton doré un peu jaune, un peu olive même. Et du coup ça allait dans ce sens là. Après est-ce que l'intensité était la bonne? Alors je dirais que il est pas mal. À la caméra on a presque l'impression qu'il est trop clair, mais en fait il se matche bien. Et en plus moi j'aime quand même être un peu plus clair et faire un effet bonne mine ensuite parce que bah, je suis bronzée mais j'aime pas avoir cette couleur là sur mon visage. Je trouve que ça fait trop... ça donne un côté trop vieillissant. Je préfère avoir un côté un peu plus clair et avoir mon effet bonne mine.
Je n'avais pas vraiment trop regardé les promesses de ce fond de teint, sauf qu'il était plus hydratant que la version mat. Il promet une couvrance moyenne à totale, une bonne tenue, il lisse la peau comme beaucoup nombre de fonds de teint miracle, avec un rendu naturel et une dose d'hydratation qui permet d'être confortable tout au long de la journée sans être desséchant. C'est un fond de teint qui est plutôt destiné aux peaux normales à sèches. J'ai une peau mixte à tendance déshydratée, donc le côté hydratant me plaît, mais je sais toujours que quand je prends ce genre de fond de teint, ma zone T aura peut-être tendance à briller. Je vais vous en parler comme ça brièvement parce que je l'ai utilisé que quelques fois et c'est vrai que j'aime bien moi les utiliser, les subtiliser pendant un petit moment pour que je puisse vous donner aussi des solutions si jamais vous l'avez et que vous rencontrez des problèmes. Mais quand même je vais vous donner quelques impressions que j'ai ressenties lorsque je l'ai appliqué, notamment la première fois. Alors la première fois que je l'ai utilisé, j'ai beaucoup aimé l'appliquer au doigt et d'ailleurs c'est l'application que je préfère. Puisque je trouve qu'au pinceau, même à la Beauty Blender, bon, la couvrance est meilleure, mais je trouve que ça reste un peu plus en surface, et tandis que lorsque je le masse au doigt, eh bien ça fusionne beaucoup mieux avec ma peau. Tout comme le Futurist d'Estée Lauder que j'adore. Je vous ai fait une revue sur ce fond de teint. Ce fond de teint, je le porte très souvent. Alors effectivement, il a un SPF et j'aime le porter aussi pour ça. Mais plus je le mets et plus je l'adore, c'est vraiment un fond de teint super, même si j'ai une peau mixte. Je vous invite à aller voir ma revue si jamais vous ne l'avez pas vue, pour toutes les raisons que j'explique dedans. Mais en fait quand je l'ai appliqué, il m'a fait un peu penser à celui-ci parce qu'on sent ce côté hydratant, notamment quand je l'applique au doigt. Si ce n'est que le Futurist a un côté un peu plus stretch, on sent qu'il peut quand même se travailler beaucoup plus longtemps. Et d'ailleurs il est beaucoup plus lumineux que celui-ci. Que je pensais beaucoup plus lumineux vu qu'il avait un côté hydratant, mais en fait il a plutôt un lumineux sur le cou et ensuite il va se matifier et tout au long de la journée il va être un peu plus mat, légèrement lumineux, mais par contre il est confortable. Alors après, couvrance moyenne à totale, j'ai mis quand même un doute. Moyenne oui, je le trouve bien modulable, là vous avez vu dans mon tuto j'ai modulé au doigt ou au pinceau, ça se matche pas mal du tout et j'aime ce côté modulable. Ça reste quand même une couvrance moyenne, ça peut être très bien pour celles qui recherchent un fond de teint pas trop lourd, un fond de teint pas trop épais et qui soit naturel. Côté hydratant on le ressent, même si je le ressens moins que le Futurist par contre. Au pinceau il marque un peu plus mes traits je trouve. Après c'est vrai qu'au doigt j'aime bien vraiment le fusionner et ça se matche mieux comme ça et le rendu est plus naturel. Les points négatifs que j'ai pu remarquer, mais je les développerai plus tard, je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai un peu plus utilisé, mais j'ai quand même remarqué, il file quand même dans mes ridules assez rapidement quand même. Il glisse un peu. Mais sa tenue n'est pas mauvaise malgré tout, même si au niveau de mon menton, et là tout particulièrement parce que là, je sais pas si vous vous êtes rendu compte à la caméra, mais j'arrive même pas à vous montrer, j'ai un bouton qui pousse ici. Alors quand j'appuie dessus, il est énorme. Il est énorme le truc, il a envie de sortir, hein, je vous le dis, il a envie de sortir. Il fait mal en plus. Et donc sur mon menton, il a tendance à un petit peu à partir quand même. Globalement, il est pas mal, franchement il est pas mal. Il se travaille assez vite, il unifie quand même rapidement. Alors moi j'ai des taches pigmentaires, mais malgré tout, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'imperfections, eh bien le travail sera beaucoup plus rapide. Donc peut-être vous l'avez essayé, j'aimerais bien avoir votre avis. Je redévelopperai ce fond de teint, je l'essayerai encore un peu plus, notamment différentes utilisations avec différents produits que je mettrai par-dessus. Enfin je l'ai pas payé très cher, bon, ça reste toujours un coût, mais par rapport au prix initial, je l'ai eu donc à moins 30% plus 20% supplémentaires, donc bon ça valait le coup de le tester. Je vous en reparlerai. Au détour d'une visite sur Cult Beauty, mais enfin j'avais eu une petite pub qui disait qu'il y avait moins 20% sur la marque It Cosmetics. Eh bien je me suis dit je vais prendre la poudre compacte by Pore, c'est une poudre que j'aime beaucoup, notamment la poudre libre, et la poudre compacte je l'avais déjà eu en format voyage. Donc me voilà partie pour prendre ceci et je vois juste à côté la by Pore Illumination, donc la version lumineuse. J'ai pas beaucoup hésité, ma curiosité a tout de suite pris le dessus, je l'ai mis dans mon panier, tout en prenant aussi la Bye Bye Under Eye Illumination, donc le concealer. Alors si vous me suivez depuis le début, vous savez que c'est un anti-cerne de manière générale, en version peau ou en version tube, il est presque fini, hein. D'ailleurs il a changé de format depuis. C'est un anti-cerne que j'adore de par sa texture. C'est une texture qu'il faut apprivoiser, comme je vous ai souvent expliqué dans mes conseils d'utilisation. Si vous mettez trop de matière, c'est un anti-cerne qui va vite rentrer dans les ridules ou qui va vite prendre de l'épaisseur si vous ne travaillez pas la texture comme il se doit, surtout qu'il faut en mettre très peu, puisqu'il est très pigmenté. Donc une mini goutte suffit pour faire les deux yeux et franchement si vous l'utilisez à bon escient, ça va vous plaire, notamment pour les personnes qui ont le contour des yeux déshydratés et qui cherchent un peu de couvrance. C'est une texture stretch et je la trouve vraiment belle comme texture, mais encore une fois il faut chauffer la matière entre les deux doigts et c'est ce que je vous ai montré dans mon tuto. Et forcément la version lumineuse, voilà, j'ai craqué, hein. Par contre là pour le coup j'ai pris la teinte médium parce que dans mes autres teintes j'avais pris la médium tan, et ce qui fait qu'à l'hiver ils sont un peu foncés. Par contre je m'en sers pour
pour corriger justement mon teint. En correcteur il est génial aussi. Concernant la Bye Bye Pore, bon ma commande quand elle est arrivée, ma poudre compacte est arrivée en miettes. Donc je l'ai réparée avec de l'alcool. Je vous ai mis ces astuces là sur mon Instagram. Cult Beauty m'a renvoyé une nouvelle poudre, donc je suis ravie. Ça a été rapide en plus. C'est une poudre super qui est la version compacte de la poudre libre finalement et qui a le même rendu, qui matifie très bien, qui floute les pores. C'est une super poudre justement pour flouter les pores, qui est fine, et même pour celles ou ceux qui souhaitent poudrer son anti-cerne, et bien c'est une poudre que je vous recommande également parce qu'elle est très fine et qu'elle ne marque pas. Et la version lumineuse, eh bien autant vous dire que j'en suis très contente. Si vous aimez les Brightening CC Powder de chez By Terry, celle-ci peut vous plaire. Bon, c'est vrai que la Apricot Glow a un sous-ton jaune qui me plaît bien. Bon, celle-ci est quand même transparente, hein. Vous pouvez effectivement aller lumineuse, comme vous avez pu voir dans ma vidéo, je vous ai montré les swatchs, mais c'est un beau lumineux. Franchement, lorsque je l'ai appliqué, et encore une fois, ce genre de poudre, quand vous l'appliquez, si vous voulez poudrer votre teint, bon, n'hésitez pas déjà à travailler en tapotement et ensuite venir faire des mouvements circulaires pour révéler les pigments. C'est là où toute la magie opère, puisque quand vous venez la travailler, tout le côté lumineux ressort, et c'est un beau lumineux naturel, qui est pas boule à facettes du tout, très joli à la lumière et qui est très très flatteur. C'est une belle poudre, je suis très contente de l'avoir achetée et qui est très jolie aussi pour poudrer son anti-cerne, pour celle en tout cas qui souhaite poudrer son anti-cerne parce qu'il a un beau rendu lumineux. Belle poudre, très très belle poudre que je vous recommande, que je n'ai trouvé que sur Cult Beauty pour l'instant, qui n'est pas encore sur le site officiel, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais peut-être que d'ici quelques temps elle sera sur le site officiel, tout comme l'anti-cerne. En fait l'anti-cerne il n'est pas encore sur le site officiel ou même sur les autres sites, je ne l'ai vu que sur Cult Beauty. Ou peut-être le site US, mais sur Cult Beauty, bon, c'est plus facile à commander. Et en plus, les anti-cernes, bon bah moi, c'est comme les bronzers, hein, paf, les fonds de teint, tout ça, c'est vraiment le genre de truc où je résiste pas beaucoup. La texture est similaire au classique. Si vous avez le classique, vous n'allez pas être dépaysé du tout, hein. Vous allez vraiment vous en sortir. C'est exactement la même chose. Il faut en mettre très peu, une petite goutte, et vous venez la chauffer entre vos doigts pour venir déjà chauffer la matière et éviter qu'il y en ait de trop. Moi j'aime bien, vous savez, mettre mes doigts à ce niveau-là et attendre un petit peu que ça fusionne avant de venir le travailler. Et sa façon de le travailler va changer la donne, parce que si clairement vous le posez comme ça, juste un peu pensant que vous l'avez travaillé, alors oui, peut-être que visuellement vous allez vous dire bon bah il est bien mis, oui, mais en fait c'est vraiment une texture qui a besoin d'être shootée. Moi je travaille toujours en deux temps. Je travaille en deux temps parce que j'aime bien travailler comme ça, mais ça m'arrive quand je suis pressée de mettre mon fond de teint et de le mettre ensuite, et ça sera suffisant puisque effectivement il est quand même couvrant. Et quand je le travaille en deux temps, eh bien c'est encore plus, mes gouttes sont encore plus petites, parce que comme je le mets en deux fois, et bien en fait ma première couche, si on peut dire, aura le temps de fusionner déjà avec ma peau, pour ensuite travailler mon fond de teint et venir juste en remettre, parce que quand je le travaille en deux fois, j'en remets principalement au coin interne. C'est clairement un anti-cerne qu'il faut apprivoiser dans l'application, mais il est génial franchement. Pour les contours des yeux déshydratés qui ont tendance à marquer, et notamment celle-ci parce qu'elle reflète la lumière. Attention, je vais vous expliquer, il y a des petits bémols quand même qu'il faut savoir. Mais il renvoie la lumière, il est joli, ça donne de l'éclat, et surtout, il ne migre pas si vous le travaillez bien. Alors, si vous le mettez trop près du ras de cils, je dirais que c'est la partie qui aura tendance à bouger un peu plus. Je vous invite à pas trop en mettre au ras de cils, notamment si vous travaillez votre ras de cils comme j'ai fait et que vous avez mis de la couleur, c'est pas nécessaire d'en mettre de trop. Donc là où vous en avez le plus besoin, moi j'aime bien en mettre principalement au coin interne. Et si vous avez des ridules de déshydratation et que vous avez tendance à corriger cette partie-là, il peut vous plaire, parce que déjà il est confortable, et puis du coup ça apporte une petite lumière presque highlighter très subtil, très subtil. Du coup j'aime ce rendu. Par contre, c'est un highlighter, lapsus. C'est un anti-cerne qui reflète donc la lumière, qui apporte de l'éclat. Mais si vous avez des poches, eh bien la lumière peut refléter aussi sur vos poches. Ce qui fait que je vous invite à peut-être matifier que la poche. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait en général, ce qui fait que les poches sont beaucoup plus voyantes, notamment quand on met ce genre d'anti-cerne, c'est parce que ça reflète la lumière. Et du coup l'idée est d'équilibrer entre la poche et le creux, et ça je vous l'expliquerai. Et le fait de matifier la version poche va permettre un petit peu d'enlever le côté lumineux et de limite donner l'illusion que votre creux a gagné en volume, parce que ça aura reflété la lumière avec ce type d'anti-cerne qui reflète la lumière. Donc si vous avez des poches, venez juste légèrement poudrer, alors pas forcément avec la poudre Illumination, puisque forcément vous allez voir un côté lumineux, mais une poudre classique telle la Bye Bye Pore classique. Ça va matifier un petit peu votre poche et ça va donner une illusion d'optique.
Bien évidemment, de près, bon, il n'y aura pas de miracle, mais ça va surtout donner cette illusion. Donc je suis très contente de mon achat et honnêtement, vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc 12 ml, vous pouvez faire un long moment. Donc c'est un bon investissement et moi depuis que je l'ai acheté, je le mets tous les jours. Alors j'en aime un autre dont je vous reparlerai, mais celui-ci, franchement, je suis ravie. Je vais donc vous parler de ce bronzer stick et du nouveau blush de Charlotte Tilbury. Honnêtement, je comptais pas l'acheter parce que je ne sais plus si c'est Look Fantastic ou Cult Beauty, donc il faut que je regarde dans mes commandes où je l'ai acheté et sur quel site. Et en fait ça m'a intriguée, j'ai vu la couleur et il était soldé. J'avoue aussi qu'il était soldé. Et alors, quand je l'ai reçu, dès que je l'ai senti, j'ai pensé à un parfum que je mettais il y a un petit moment et que j'ai mis pendant longtemps, que peut-être vous connaissez. C'était donc le parfum de Stella McCartney, qui s'appelle Stella d'ailleurs. Je vous mettrai peut-être l'image là si j'y arrive. Et dès que je l'ai senti, ça m'a fait penser à ce parfum là. C'est un parfum que j'aimais bien porter d'ailleurs, alors je portais pas que celui-ci mais... J'adore l'odeur, c'est une odeur qui reste hein, quand même, faut le savoir aussi, c'est une odeur qui va rester ouais, dans le temps. Moi j'aime cette odeur, donc après c'est à vous de voir, mais oui on la sent bien. Alors c'est fait à la base pour le corps et le visage, c'est marqué highlighter, mais c'est un peu le même principe que ce que je vous ai montré dans ma vidéo précédente, mes achats du moment, c'est un achat aussi du moment, mais bon je l'avais reçu après, bon bref, il y a plein de choses que j'ai reçues après. Notamment des versions soldes, il existe dans une autre couleur et moi je me suis dit je vais l'utiliser en bronzer. C'est vraiment, j'adore ce genre de produit, franchement j'aime beaucoup ce genre de produit et d'ailleurs je trouve que je vous fais pas assez de vidéos avec ce genre de produit, donc je me suis dit je vais vous le mettre en application et je vous mettrai l'highlighter BK et d'autres dans le même genre en action. Je vous ferai peut-être des vidéos comme ça un petit peu courtes avec ce genre de produit pour vous montrer un peu comment je l'utilise et les applications. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo, un peu effet bonne mine. Alors moi l'effet de bonne mine je le fais tout le temps, donc autant ça sera peut-être un peu dans le même esprit avec différents produits. Donc sur le corps c'est très joli, alors je dirais qu'il sèche un peu moins vite que ce que je vous ai montré chez le BK, chez NYX ou Marc Jacobs, donc la texture est un peu plus facile à travailler, un petit peu plus collante, c'est pour ça que j'aime bien le travailler en tapotement dans un premier temps et ensuite venir légèrement l'estomper. Par contre il se travaille très bien, il tient très bien, par contre j'aime bien le rendu, j'aime beaucoup la couleur, alors après c'est la couleur, c'est en fonction de votre carnation. Je dirais qu'il est foncé, si vous le modulez ça va, mais sur teint clair je ne l'ai pas encore essayé donc je peux pas vous dire. Par contre si vous avez un teint medium plus, j'aurais pu le moduler un peu plus, mais j'aime bien sa texture, j'adore son odeur et ça si vous n'aimez pas les odeurs ça ne vous plaira pas et à l'heure où je vous parle de ce produit je ne sais pas s'il est encore soldé. Alors est-ce que j'arriverai à monter cette vidéo avant que les soldes soient terminés et je me lance un challenge? C'est pas sûr parce que c'est dans quelques jours. Bon. C'est pour ça que je vous ai mis la palette d'Estée Lauder, je me dis autant peut-être j'arriverai à vous en parler avant que ça se termine et que peut-être vous allez profiter de cette offre. Mais il se peut que ma vidéo dont je vous parlais, où je vous proposais de vous faire une vidéo sur mes soldes, les achats que j'ai fait, vous retrouvez plus les offres. En fait j'aurai pas le temps de la faire parce qu'en plus j'ai reçu d'autres choses entre temps. Oui, j'ai beaucoup commandé chez Sephora pendant les soldes. Donc en même temps je dirais que ça vous permettra peut-être d'avoir mon avis sur les produits, mais s'ils sont pas soldés maintenant, peut-être que vous les mettrez sur votre wishlist pour plus tard, parce que ce sont des produits qui sont principalement permanents, donc vous pouvez les retrouver dans le temps, peut-être profiter de moins 25% ou peut-être profiter des prochaines soldes. Vous mettez ça sur la liste, des fois moi c'est ce que je fais. Allez voir sur le site que je vous note en barre d'infos, parce que honnêtement je me souviens plus si c'est Cult Beauty ou Look Fantastic. Je vous dirai ça. J'aime bien, franchement, et j'aime bien. Alors j'ai oublié de vous le dire, ou alors je l'ai dit, je ne sais plus. C'est un stick, donc du coup ça se tourne et donc ça c'est bien. Par contre quand je l'ai reçu, bon c'est comme tous les produits crème, quand je l'ai reçu, c'était dans ma boîte aux lettres et je suis allée chercher le soir, grosse chaleur. Donc il était un petit peu fondu. Je l'ai mis au frigo en attendant, mais c'est quand même une texture un peu plus gloss finalement. C'est vrai que c'est beaucoup plus glossy que le BK, que le Marc Jacobs et que le NYX, mais dans le rendu on est dans quelque chose d'assez similaire, mais il est plus miroitant, c'est vrai, plus gloss. Le blush de Charlotte Tilbury, je l'attendais de pied ferme. Alors en fait, je suis tellement fan des blushs Fenty Beauty parce que je les trouve vraiment chouettes que je me suis dit, lui il a intérêt d'être pas mal. Et en fait il est bien, franchement il est bien, c'est un super blush, différent en termes de texture parce que justement il est un peu plus lumineux, légèrement plus glossy, mais légèrement, hein, parce qu'ensuite quand il se travaille il va être lumineux mais pas gras, vous voyez. Donc ils se font bien à la peau, la couleur est très très jolie. Sur les lèvres vous avez vu, je vous ai montré l'exemple, c'est très beau. Bon je trouvais que ce rouge à lèvres allait mieux avec le make-up et l'ensemble.
mais très joli. Alors soit vous pouvez le tapoter légèrement, et moi qui n'ai pas de pigmentation des lèvres, bah, ça me fait une légère couleur, donc j'adore. Et après vous pouvez le moduler. Ça reste quand même une texture un peu crémeuse, donc qui partira plus vite qu'un rouge à lèvres un peu plus classique, ou comme ce genre de rouge à lèvres qui durera un peu plus dans le temps. Mais la couleur est très très belle, et en blush j'aime beaucoup. Alors je me demande si l'autre était un peu plus pêche. Celui-ci il tourne quand même vers quelque chose d'un peu plus framboise, un peu plus rose framboise, et modulable. Il est bien pigmenté, ça se met bien. Alors moi j'ai toujours tendance à tapoter et venir ensuite légèrement estomper, et c'est vrai que pour ça j'aime beaucoup ce pinceau Real Techniques, et celui-ci c'est... il est pas tout jeune hein. Contour brush, d'ailleurs souvent quand je vous montre ces pinceaux là, ils ont changé de packaging depuis, hein. Ils ont plus du tout le même manche, parce que moi je les ai depuis très longtemps. Celui-ci est bien pour même mettre le bronzer, pour mettre le blush, il est pas mal du tout. Et avec celui-ci j'aime bien tapoter et ensuite venir estomper. Ce blush dégage la lumière qu'il faut, c'est-à-dire qu'il est pas trop glossy, il est pas trop lumineux. Ça évite peut-être pour celles qui ont peut-être des pores dilatés ou un peu de texture de mettre trop l'accent dessus. Pour autant il est quand même lumineux, donc faut le savoir aussi. Il devient moins effet poudré que les Fenty Beauty. Il a ce même esprit d'être polyvalent. Alors certains Fenty Beauty, je vous les avais montrés détournés en rouge à lèvres, hein, qui se matchent aussi très très bien. Celui-ci a ce but là premier, hein, d'être utilisé pour les joues et pour les lèvres. Le packaging qui ne gâche rien aussi, c'est un très joli packaging. Par contre il épouse la marque de vos doigts à souhait. Et l'odeur, parlons de l'odeur, ils sentent super bon. Enfin moi j'aime bien, mais après c'est vrai que j'aime beaucoup les produits avec des odeurs, ça peut donner mal à la tête à certaines personnes. Là ça sent la vanille, ça sent un peu la même odeur de leur rouge à lèvres, et j'aime beaucoup, c'est très agréable, j'adore, très très agréable. J'aime bien. Alors pour le deuxième on verra un peu plus tard parce que j'ai quand même bien dépensé. Je vous le recommande, il est top. Notamment pour les personnes qui ont des ridules ou qui ont besoin de confort, des peaux déshydratées, des peaux sèches. Ça va être un allié parce que ça va vous apporter non seulement de la lumière, et ça va vous apporter un confort, contrairement à certains blush poudre, même si maintenant on a vraiment des textures vraiment très bien pour peau sèche. Ça peut être un plus. Je vous ai donc montré les swatchs de ces rouges à lèvres, et c'est vrai que lorsque j'ai reçu cette deuxième couleur, hein, Mrs Kisses, qui porte bien son nom, lorsque je l'ai ouvert je me suis dit oh il ressemble quand même de très près à celui que j'ai commandé, le Wedding Bell, que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Bon de toute façon je vous ai fait les swatchs dans celle-ci, je me suis dit je peux se tromper. Et en fait non, mis côte à côte ils sont quand même différents, et oui ils le sont. En fait le Wedding Bell est pêche également, c'est ce que je vous avais dit, mais légèrement rosé. Un peu un mélange de Pillow Talk avec un peu de pêche. Mrs Kisses il est un peu plus pêche, un peu plus foncé. Légèrement plus foncé mais plus pêche, un peu plus pêche maraudée. J'aime beaucoup la couleur, j'aime la texture. C'est une texture un peu de cachemire douce version mat qui glisse. C'est un peu ce qui est écrit sur le packaging, mais c'est vrai. C'est vrai en fait quand vous l'appliquez ça glisse, c'est doux, c'est soyeux, et ça finit en mat confortable, et ils ont une bonne tenue. Je suis ravie de mes achats et je vous les recommande, surtout si vous aimez ce genre de couleur. Très 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 beau rouge à lèvres. Ce que je peux vous dire, et c'est ce que je vous ai noté en petite annotation, puisque ma vidéo, c'est vrai quand j'avais parlé de ce rouge à lèvres, je l'avais pas porté depuis très longtemps, je le mets très souvent, je le mets quasiment tous les jours, le Wedding Bell. La couleur est très très jolie. J'adore le Pillow Talk, mais celui-ci je sais pas, c'est celui qui va me venir tout de suite parce qu'il va avec tout. Gros coup de cœur. Alors on verra quand j'aurai porté celui-ci un peu plus longtemps si l'un domine l'autre ou si les deux seront sur le même pied d'égalité. Je vous en reparlerai. Et concernant ce spray, pour la tenue, ça fait pas très longtemps que je l'ai, je ne peux pas vous dire s'il fait mieux tenir mon make-up, et je vous en reparlerai au fil des utilisations. Par contre l'odeur, j'aurais imaginé quelque chose de différent. En fait il sent très bon, il sent un peu la rose, légèrement la rose, une rose pas trop désagréable, hein. C'est vrai que j'aime bien la rose un peu sucrée, hein, pas trop vieillissante. Et quand vous le mettez c'est agréable. Le côté collant, par la suite on le sent un petit peu, mais ça disparaît et après ça devient confortable. La tenue, ben, je peux pas vous dire tout de suite, je vous en reparlerai. Le spray bien, c'est pareil, vous pouvez faire un petit spray et un spray continu, et donc ça je trouve ça agréable. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout de la nuit comme cela promet? Et ben je vous en reparlerai si je fais toute une journée jusqu'au bout de la nuit. Et concernant le mascara de Urban Decay qui est tout nouveau, moi j'ai opté pour la version voyage. Lui, pour tout dire, quand j'ai vu la pub, je me suis dit oula, tout de suite, je pense que toutes les personnes, quand on a vu la brosse, on s'est dit ah. Et ça ils ont fait fort, parce que clairement ça m'a intriguée de suite de voir cette brosse verte. Déjà ça sort un peu de l'ordinaire d'avoir une brosse verte. Et la forme, un petit ovni, une brosse ovni. Moi je me demandais surtout mais à quoi elle va servir cette partie un peu courbée que je vous ai montré dans ma vidéo, où il n'y a pas de poils, où c'est vraiment lisse. Bon, ça m'intriguait déjà pour ça, et puis bon bah forcément tout ce qu'il promettait, de la longueur, du volume, le fait qu'il s'effrite pas, qu'il tienne très bien même si c'est pas un mascara waterproof. La première fois que je l'ai essayé, j'ai aimé tout de suite parce que clairement il m'a fait des longs cils et du volume de suite.
Après, c'est une brosse qu'il faut apprivoiser parce que parfois dans d'autres utilisations que j'ai pu faire, la brosse délivre quand même pas mal de produits, donc ça peut faire entre guillemets des paquets, mais oui et non, parce qu'en fait la brosse est bien faite, les picots sont bien faits, ce qui fait qu'en fait vous pouvez quand même enlever l'excédent quand vous repassez plusieurs fois la brosse. Mais en grande partie, à chaque fois que je l'utilise, il me fait des longs cils et du volume, mais surtout des longs cils. Et l'ergonomie de la brosse me plaît bien parce qu'en fait, justement cette partie lisse avec l'embout, hein, avec des poils, ben, je l'utilise parfois à l'envers et il n'y a que la partie interne qui est brossée par le bout de la brosse, qui fait que parfois vous surchargez vos poils avec la brosse, alors que là non, vous allez juste en mettre au coin interne et la petite brosse peut vous aider aussi à faire les cils du bas. J'aime beaucoup ce mascara. Est-ce que je la rachèterai en grand format? Oui, je pense, parce que je le trouve vraiment bien, il fait vraiment une belle longueur et le volume qui va avec. Maintenant je vous vois venir, je sais que vous allez me poser cette question dans les commentaires, du coup j'y réponds à l'avance. Vous allez me demander, mais du coup, tu préfères Size Up ou l'Urban Decay? Bon, je vais être très claire, je préfère le Size Up parce que c'est un gros coup de cœur, le Size Up. C'est vraiment un mascara que j'aime d'amour et que je rachèterai tout le temps. Lui, je le rachèterai, mais voilà, je pense que c'est celui que je prendrai quand je veux aller plus vite. Parce que même si il me donne un effet tout de suite, il faut quand même que je travaille à mon cil. Le résultat, il a de suite, mais... Bon, en plus je suis chiante sur le mascara, il faut vraiment que ça soit, bon je pense qu'on est toutes pareilles, mais bien à la racine jusqu'aux pointes et je le travaille quand même d'une certaine manière. Donc on va dire qu'il va me demander peut-être 15 secondes de plus, bon ça compte, mais je vous recommande de l'essayer. Je serais curieuse d'avoir votre avis sur ce mascara. En tout cas moi il m'a pas laissé indifférente quand je l'ai vu et je l'aime beaucoup. J'allais dire on a fait le tour, mais non pas du tout, je l'ai posé juste à côté, cette palette. En fait moi la palette d'Estée Lauder, je sais que c'est un portfolio qu'ils font... Est-ce qu'ils font ça tous les ans? Je ne sais pas. Je sais qu'ils en ont fait une autre dans l'année précédente. Mais celle-ci, je l'avais repérée. Mais je ne l'ai pas achetée parce que bah j'en ai pas besoin. Mais même là, j'en ai pas besoin. Ouais, comme quoi, hein, on est toutes pareilles. Quand c'est les soldes, ben je sais pas, on se crée des besoins inutiles. Mais malgré tout, hein, je l'ai utilisé plusieurs fois. Et du coup, c'est là où je me dis que bon, ça peut peut-être vous aider d'avoir mon avis. Et si toutefois l'offre est toujours d'actualité... Eh bien je vous invite peut-être à tomber dessus hein, parce que j'ai été agréablement surprise. Moi je l'ai acheté par curiosité, pulsion d'un soir. Souvent c'est tard le soir où je commence à regarder les sites d'achat. Très mauvaise idée. Laissez-vous le temps de la réflexion, le lendemain vous regardez votre panier et puis vous réfléchissez. Je réfléchis pas le matin. Je la vois à moins 30 et 20% supplémentaires. Et puis en plus j'adore les palettes, c'est bête hein, parce que j'en ai plein, les palettes multi-usages où il y a de tout. Le truc où tu te dis tu vas prendre ta palette et au moins tu auras tout à portée de main, ce qui est pas faux hein, cela dit. Et en plus j'aime parce que ça se plie, ce qui fait qu'elle prend de la place mais elle prend moins de place. Dans mon kit elle pourrait me faire de la place. C'est un peu pour ça que je l'ai acheté où je me dis bah tiens je la prends si jamais je veux vraiment prendre le strict minimum. Mais ça fait pas partie de mon tempérament. Moi mon tempérament c'est je prends au cas où, ce qui fait que mon kit pro est toujours très lourd. Et en plus comme je coiffe aussi, eh bien dites-vous que ça pèse une tonne. C'est pas le sujet. Je lourd, je me dis ah c'est pas mal, l'harmonie est pas mal. Et tout vous dire, bon on a quand même beaucoup de fards, je crois qu'on en a, on a combien? 30 fards, 4 blushs, 1 bronzer, un highlighter et 12 rouges à lèvres. Ramené à l'unité, ça coûte un bras. Chez Estée Lauder je parle. En swatchant, j'ai été agréablement surprise. Certains fards se valent plus que d'autres, mais globalement dans la généralité les fards sont très jolis. Les métallisés et les satinés sont au rendez-vous. Vous avez vu dans le tuto, le doré là, tous les métallisés sont un peu dans le même esprit, sont bien pigmentés. Certains mat par contre sont plus secs que d'autres, notamment au swatch. Et lorsque vous les travaillez sur les yeux, ça va. Le seul bémol que je peux trouver, c'est que le noir ici n'est pas un noir très intense. C'est pas le noir que vous allez tout de suite avoir sur vos yeux. Mais on se rattrape avec le noir bleu juste là, qui est très beau. Qui est vraiment un noir profond bleu. Ce qui fait qu'il peut aller à pas mal de types d'iris. Et je le subtilise quand, comme j'ai fait dans ma vidéo, pour faire des ras de cils. Vous y arriverez avec celui-ci, hein, le noir classique. Mais le noir bleu est plus sympa. Et c'est vrai qu'il y a certains mats où quand vous les appliquez, il faut y aller plus. Si vous êtes habitué à de la pigmentation, ouais, vous pouvez peut-être parfois vous dire c'est pas assez pigmenté. Mais par contre pour les personnes qui débutent dans le maquillage, eh bien ça vous laisse le temps de travailler votre maquillage. Ça évite les erreurs. Par contre il y en a des bien pigmentés et j'essaierai de vous, ou peut-être je vous l'aurais mis précédemment, la vidéo avec tous les swatchs. Ensuite les blushs, les blushs sont canon. Blush pigmenté, mat légèrement satiné, franchement j'en suis ravie. Très belle couleur, tous, franchement tous. Alors certains iront plus à des carnations plus claires et carnations plus foncées. Je les ai mixés ensemble, franchement ils sont très beaux. Le bronzer est magnifique, mais il aura ses limites sur les teints foncés où on le verra un peu moins, parce qu'il ira sur teint clair à moyen. Donc moi je peux le moduler
il aura quand même ses limites. Mais par contre il est très joli, il est mat, légèrement satiné, très très beau sur la peau. Alors cet highlighter est un magnifique highlighter et magnifique également sur les yeux parce qu'il est fin et il est miroitant. La texture est très belle. Le seul bémol, même si en le mettant, à chaque fois que je le mets, je me dis oh il va teinter mon teint parce qu'il est légèrement teinté. Il n'est pas tout à fait champagne, il n'est pas blanc champagne. Un petit peu coloré. Alors sur teint un peu plus foncé, ça va être canon. Sur teint très clair, je pense qu'il peut colorer quand même si vous le mettez à cette zone là. Je ne l'ai pas encore essayé sur teint clair. Sur moi, après quand je le module et que je viens de l'estomper, ça va. Mais il est beau. Franchement, il est très très beau. Et alors les rouges à lèvres, belle surprise. Alors forcément, les formats comme ça, bon, ça plaît ou ça plaît pas. Parce que soit vous les travaillez au doigt ou au pinceau. Faut aimer, hein, le raisin des fois ça va plus vite. Donc, à vous de voir si ça vous convient. Je les ai swatchés sur mon bras, je me suis dit ah ils sont lumineux. J'avais l'impression en les swatchant qu'ils n'ont pas une tenue très très folle. En fait ils sont très pigmentés, mais surtout l'harmonie des différentes teintes est assez large pour pouvoir faire différents looks. Ce qui fait qu'on a des jolis bois de rose. Le rouge est magnifique, c'est un rouge un peu orangé, un peu éclatant. Vous avez un gloss légèrement pailleté que vous pouvez superposer sur d'autres rouges à lèvres. Vous avez foncé, vous avez des fuchsias. Les couleurs sont belles et pour les avoir testées toutes, hein, parce que je me suis amusée même quand j'étais pas maquillée pour voir un peu la pigmentation, et ben c'est au rendez-vous et c'est très lumineux. Franchement, un passage 2, vous pouvez trouver votre bonheur et j'en ai mélangé certains aussi et ça se matche très bien. J'aime beaucoup et je ne regrette pas d'avoir acheté cette palette. Avant de terminer mes explications sur cette palette, je vous mets les swatchs que j'avais fait sur Instagram. Donc vous avez le format Instagram, donc j'espère que ça sera quand même assez clair pour vous. Comme vous pouvez constater, vous avez 6 harmonies différentes que vous pouvez utiliser telles quelles, mais vous pouvez les mélanger entre elles, ce qui vous fait des looks divers et variés, avec quand même pas mal d'harmonies assez intéressantes. Donc c'est à vous de voir ce qui vous plaît le plus, mais franchement, individuellement, elles sont déjà très jolies quand vous n'avez pas d'idée. Là, c'est le rendu un peu au soleil et je vous ai fait les swatchs par harmonie. Donc la première harmonie est plutôt dans les sous-tons marronnés, qui est vraiment belle. Les rouges à lèvres sont très beaux et ce rouge, justement rouge orangé, est vraiment très flatteur. Vous avez la deuxième harmonie qui est plutôt dans les sous-tons roses, qui est rose marronné et pareil, c'est vraiment une belle harmonie au quotidien. Les rouges à lèvres et le blush est magnifique et très pigmenté. Et vous avez la troisième harmonie qui est plutôt dans les sous-tons doré bronze, tout en gardant du marron et des couleurs assez chaudes malgré tout. Vous avez aussi l'harmonie qui est plutôt dans les tendances un peu marronnées grises avec légèrement de rose subtilement et un beau champagne. Et ça c'est pareil, cette harmonie est assez jolie et plutôt dans les make-up du quotidien également. Je dirais qu'elles sont bien étudiées ces harmonies parce que ça fait vraiment des make-up de tous les jours. Mais vous avez également l'harmonie un peu plus intense et ces fards-là, vous pouvez les subtiliser aussi pour faire une variance, puisque ça vous permet de faire des smokey eyes, enfin en fonction de ce que vous aimez, avec de beaux rouges à lèvres roses. Et l'harmonie un peu plus dans les tons violets, qui est également très belle, il y a beaucoup de satiné et de métallisé. Enfin, il y a de quoi faire. Je trouve que de manière générale, on peut quand même avoir des looks divers et variés. Je vous ai mis tous les blushs ensemble pour que vous puissiez vous rendre compte de l'harmonie générale. Et tous les rouges à lèvres ensemble, on voit que c'est quand même assez large comme couleur. 45 € une palette comme ça, aussi complète, ça vaut le coup. Personnellement, je trouve que ça vaut le coup. Est-ce que je l'aurais acheté au prix fort? Moi qui ai beaucoup de choses. Le prix de base, 80 €, je trouve pas ça si cher en sachant tout ce qu'elle propose. Évidemment, 45 € c'est mieux. Je ne sais pas si elle sera encore soldée au moment où je vous parle. Maintenant, si j'arrive à vous partager cette info avant que les soldes soient terminés et si elle est toujours en stock, ben j'espère, on verra. Pardonnez-moi si c'est pas le cas. Comme quoi, parfois, en traînant sur les soldes, on fait des belles découvertes, même si encore une fois j'en ai pas besoin. Mais depuis que je l'ai acheté, c'est vrai que je l'ouvre assez facilement parce qu'il y a tout. Des fois, make-up rapide, pressé, et ben c'est le genre de palette, vous l'ouvrez et pop pop pop, vous avez les yeux. Et alors oui, j'ai fait mes sourcils aussi avec certains fards marronnés. Clairement, elle est tout terrain. J'aime bien. Et bien vidéo terminée, qui est longue aussi. J'espère que toutes ces précisions, tous ces détails sur les produits vont vous aider aussi. Alors le but n'est pas de vous inciter à acheter. Je sais que ma dernière vidéo, vous me disiez que j'étais une tentatrice. Mais alors vous êtes rigolote parce que certaines d'entre vous, vous êtes des tentatrices. Parce que parfois on m'envoyait des messages en me disant t'as vu, il y a ça, il y a ça. Et je note aussi. Donc on s'influence les unes les autres. Je ne suis pas toute seule dans l'affaire. Sur ce, eh bien cette vidéo est terminée. Et moi je vous retrouve très vite sur Instagram. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!